Chers frères et sœurs dans la foi, dans cette vidéo émouvante et extraordinaire, nous nous préparons solennellement à approfondir l'essence du message de la bienheureuse Vierge Marie à la visionnaire catholique Valeria Coponi. N'oubliez pas de laisser le nom d'un proche dans les commentaires, afin qu'il puisse recevoir la prière divine. Valeria Coponi est connue pour affirmer qu'elle reçoit des locutions du ciel, qui ont commencé lors d'un pèlerinage à Lourdes avec son mari militaire. Elle entend une voix qu'elle croit être son ange gardien et est alors présentée à la Vierge qui lui dit « Tu seras mon cénacle ». Cette expérience l'a amenée à créer un groupe de prière à Rome, mais venons-en au message. Notre Mère Céleste nous invite à diriger notre regard vers les défis qui se dressent devant nous. Ce message, chargé de sens profond et d'un impact bouleversant, nous ramène au fondement, remettant en question notre foi de manière extraordinaire. Un clair signal d'alarme résonne car il souligne les temps difficiles qui se profilent dans notre avenir et s'inquiète profondément de la distance que beaucoup continuent de maintenir par rapport à la demeure éternelle du Père, immergée dans les séductions qui nous éloignent de sa présence aimante. Si le sujet vous intéresse, aimez la vidéo et partagez-la avec d'autres fidèles qui croient en la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, laissez cette révélation pénétrer vos cœurs. La voix maternelle de la bienheureuse Vierge Marie s'élève parmi nous avec une question déchirante. Croyez-vous encore en ceux qui n'aiment pas Dieu, mais adorent Satan? Vous êtes-vous déjà demandé quel est le vrai sens d'adorer Dieu au lieu de suivre un chemin qui adore Satan? Un froid mystère entoure cette question alors que la Vierge Marie nous invite à réfléchir sur les dangers cachés dans notre monde. Depuis si longtemps, avec une attention aimante, Notre-Dame a anticipé les sombres signes des temps difficiles qui se profilent à l'horizon. Cependant, malgré ces avertissements, la plupart d'entre nous semblent encore loin de la demeure de Dieu. Beaucoup d'entre nous, comme les somnambules, gaspillent le précieux temps qu'ils ont à observer ce qui nous éloigne de la demeure éternelle du Père. Très cher, c'est presque comme si notre mère bien-aimée se retrouvait devant une porte énigmatique et fermée. Elle soupire et déclare tendrement « Je ne sais plus comment m'exprimer pour que vous compreniez que vous avez dissipé les dons que votre Créateur vous a faits. Je suis très déçu de vous. Votre attitude cupide et égoïste est en train de détruire le monde, ruiner des familles et déclencher des guerres par amour du pouvoir et de l'argent. Comment puis-je continuer à vous faire confiance? Pourquoi la Sainte Mère ne devrait-elle pas nous faire davantage confiance? Est-il juste qu'à cause de certains qui recherchent le pouvoir et l'argent, toute l'humanité doive en subir les conséquences? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le désespoir dans le regard maternel de la Sainte Vierge est palpable alors qu'elle contemple les souffrances de ses enfants. Je suis toujours avec vous parce qu'une mère n'abandonnerait jamais ses enfants qui souffrent. Moi, votre très sainte mère, je souffre à vos côtés en voyant la grande affliction à laquelle mes enfants sont confrontés. La vérité est claire comme un jour sans Dieu, nos vies sont destinées à rester vides et dénuées de sens. Ils n'iront nulle part. S'ils souhaitent retrouver la normalité et l'espoir d'un avenir meilleur, ils doivent prier avec ferveur et jeûner, offrant leur souffrance comme un acte d'amour. C'est seulement alors que nous pourrons entrevoir la lumière au bout du tunnel. Les conflits qui nous entourent surgissent tels des tempêtes menaçantes à l'horizon de notre destin, promettant une obscurité de plus en plus dense. Nous insistons pour offenser le Créateur et son royaume. La voix tremblante de la bienheureuse Vierge Marie se fait entendre avec une urgence déchirante, posant une question perçante. Combien d'entre vous se sont tournés vers moi avec des prières et des supplications, implorant le retour de la paix sur terre? En cette période de profonde incertitude et d'obscurité enveloppante, l'appel de la Vierge Marie résonne avec une passion irrésistible. Il nous exhorte de manière convaincante à trouver notre force dans la prière, une prière intense et incessante. Ce n'est que grâce à cette communication directe et ininterrompue avec le divin que nous pouvons nourrir l'espoir de nous reconnecter à la source inépuisable de sérénité et d'harmonie qui continue de couler dans le cœur de ceux qui recherchent sa présence aimante. Chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable clé pour trouver refuge en période d'incertitude et quel est le seul élément qui peut apporter une vraie paix dans nos vies? Malgré les nombreuses actions du monde, il est courant de regarder le monde qui nous entoure et de se demander anxieusement où nous pourrions trouver un véritable refuge. La société, avec ses nombreuses distractions et ses promesses séduisantes,
nous éloignent trop souvent de la seule vérité qui peut apporter la vraie réalité, la présence chaleureuse et divine de Dieu dans le tissu de notre existence. Les messages apportés par Notre-Dame à travers les siècles brillent comme une lueur d'espoir dans l'obscurité de notre existence. Ils lancent des appels lancés en faveur d'une conversion profonde. Ces communications nous rappellent sans cesse l'importance d'ouvrir notre cœur à Dieu, de rechercher la sainteté dans chaque geste quotidien et de nous éloigner de tout ce qui nous sépare de l'amour divin. À une époque moderne souvent dominée par le matérialisme et l'individualisme, ces paroles de Notre-Dame résonnent avec une urgence sans précédent. Il nous invite avec passion à reconnaître que sans Dieu, tous nos efforts sont vains et dénués de sens. Le monde contemporain est marqué par des conflits, des inégalités et une profonde crise spirituelle, une blessure qui ne peut être guérie que par un retour à la foi. En tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à briller comme des phares dans ce monde, à vivre en harmonie avec les enseignements du Christ, à cultiver l'amour du prochain et à préserver soigneusement la création divine. Dans cet appel à la sainteté, nous trouvons notre plus haute mission et le chemin vers la rédemption de notre esprit et du monde entier. La prière et le jeûne sont des outils puissants qui nous guident pour nous concentrer sur les vérités essentielles, pour offrir nos souffrances comme un geste d'amour et de sacrifice et pour rechercher constamment la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre existence. Notre-Dame nous fait voir que même dans les moments les plus sombres et les plus tourmentés, nous ne sommes pas seuls. Avec une affection maternelle, elle est toujours à nos côtés, intercédant pour nous auprès de son Fils et s'offrant comme guide dans le labyrinthe de nos afflictions. Puissent ces réflexions nous inciter à approfondir notre connexion spirituelle, à ouvrir notre cœur à l'humilité, au pardon et à l'amour des autres. N'oublions jamais que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls, la Vierge Marie est à nos côtés, intercédant pour nous auprès de son Fils. En ces temps d'incertitude, puissions-nous trouver refuge dans la prière, chercher Dieu dans chaque geste quotidien et offrir nos souffrances comme un acte d'amour. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons contribuer à répandre la paix dans nos cœurs et dans le monde. Que la promesse que Dieu est avec nous aujourd'hui et nous remplisse toujours d'espoir et de force. Prions ensemble pour que la paix règne dans nos cœurs et se répande dans le monde. Amen.